Vous êtes sur le service de l'information d'Eden Télévision. Bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a annoncé dans sa décision numéro 25-006 du 21 janvier 2025 de la suspension des journaux Le Patriote et Audace Info ainsi que le retrait des cartes de presse de leurs différents directeurs de publication. On en parle en début de journal. Conférence de presse du cadre de consultation des partis politiques d'opposition. Apollinaire Avoyon s'est donc prononcé sur certaines préoccupations des journalistes présents. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, hors de chez nous, création imminente d'une force unifiée de 5000 soldats pour lutter contre le djihadisme. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont donc annoncé l'initiative mardi. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 janvier 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'organisation du travail pénitentiaire, l'homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de biosécurité, la réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales détaillées pour l'aménagement des périmètres agricoles et le recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025. Dans un autre registre de l'actualité à présent, ouvert ce 21 janvier 2025, le procès relatif donc à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État impliquant Olivier Bokor et Oswald Romeki a été reporté au 22 puis au 23 janvier 2025. Les principales raisons de ces reports nous sont relatées ici par Arthur Wendo. Le procès des scieurs Olivier Bokor, homme d'affaires proche du président Patrice Talon et de l'ancien ministre des Sports Oswald Romeki, ouvert mardi 21 janvier 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, a été reporté pour ce 22 janvier 2025. À l'ouverture du procès, Olivier Bokor et Oswald Romeki ont plaidé chacun non coupable. Après quelques heures de débat, les avocats de la défense de Olivier Bokor se sont déconstitués parce que leur requête sur la procédure du procès n'a pas été prise en compte. Rappelons qu'au deuxième jour du procès, la Cour a été composée de 5 membres, dont le procureur spécial à la CRIET, Mario Mentono. Constatant l'absence des avocats de la défense, le procureur spécial à la CRIET a décidé du report de l'audience pour la matinée du 23 janvier 2025 à 9h. Après avoir informé les accusés qu'il aurait des avocats commis d'office, il est à rappeler qu'à la barre, Olivier Bokor et Oswald Romeki ont affirmé que les conditions de détention ne leur ont pas permis de constituer un autre collège d'avocats. Nous vous invitons à suivre à présent les explications de Maître Katouatita et de Ayodele Aounou, tous deux avocats de la défense de Olivier Bokor au premier jour du procès. Le procès n'a pas pu se poursuivre pour une raison essentielle. Nous ne pouvons pas continuer à valiser une procédure qui manifestement ne rassure pas. La présence de l'avocat sert à valider une procédure. Nous avons compris et nous avons dit que nous ne pouvons pas valider une procédure qui se déroule en violation des choses, des règles les plus élémentaires, les plus visibles. Et ce matin, nous avons décidé de nous déconstituer. Donc, il fallait partir. Là, il a la composition de la Cour qui est là, les textes sont là, on a tout dit, impossible, on ne veut pas nous comprendre. Il a un autre motif, que la dignité judiciaire ne permet pas de révéler grandement en public. Nous avons utilisé le mécanisme de courtoisie pour le faire comprendre. Et cependant, bon, on n'a pas été compris. Donc nous avons compris qu'il faut partir et c'est tout. Si on veut que nous revenions, il faut rétablir la procédure dans la régularité, dans l'équité. Nous sommes prêts à revenir, mais nous ne pouvons pas revenir pour avaliser une procédure injuste.
C'est ça notre problème. Non, on ne les laisse pas. On a été contraint de les laisser. La défense a fait certaines observations, des observations préalables qui concernent la régularité de la composition de la Cour. Ça, c'était la première. C'est-à-dire que la loi impose qu'en matière de session criminelle, la juridiction se compose de 5 magistrats. Ce que nous demandons là, c'est rien du tout. Alors, lorsque la composition n'est pas régulière, il est de l'humilité scientifique de le constater, de ne pas nier l'évidence et de régulariser. Rien ne presse dans ce dossier. Dans un dossier où les gens encourent jusqu'à 20 années de détention criminelle, on ne peut ne pas respecter tout au moins les règles de procédure. Vous savez très bien que même dans notre tradition, avant de sacrifier le coq, il faut l'abreuver. Donc nos ancêtres connaissent la procédure. Et tout ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure. Et nous avions espéré que ces éléments-là, qui sont des choses élémentaires en matière de procédure et en matière de procès équitable, devaient être suivis. Mais nous avons compris davantage que nous sommes rentrés comme dans un couloir et que contre vents et marées, et que toutes les limites ont été franchies en matière de respect des droits fondamentaux de la défense a pris ses responsabilités. Après en avoir discuté avec les clients, nous avons décidé que si procès il doit avoir dans des conditions que je viens de vous décrire, il ne sert à rien d'apporter notre onction. Et c'est ce qui nous a contraints à la déconstitution. Restons avec nos institutions pour dire que mardi 21 janvier 2025, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Dorothée Kossi-Sosa, a donc reçu en audience Nadège Chouat, nouvelle ambassadrice de la France près le Bénin. Cette rencontre a été donc l'occasion pour les deux personnalités d'échanger donc sur des sujets d'intérêt commun, notamment le rôle stratégique de la coopération entre les cours constitutionnelles des deux pays et au sein de l'espace francophone. À l'issue de cette rencontre, Nadège Chouat a réaffirmé sa volonté de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a particulièrement mis en avant l'importance du partage d'expériences et de connaissances en matière de droit constitutionnel. Dans sa déclaration à la presse, la diplomate a souligné que la Cour constitutionnelle est une institution essentielle tant au Bénin qu'en France. 2 organes de presse sont suspendus avec retrait de cartes de presse à leur directeur de publication et 4 autres organes en ligne ont été également suspendus. Suivez ici un extrait de la déclaration relative à Audace Info. De l'audiovisuel et de la communication, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 29-40 du 07 novembre 2019. Considérant que les rapports de suivi déontologique corroborés par les nombreuses plaintes adressées à la RAC ainsi qu'à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias depuis des années caractérisent le quotidien L'Audace Info et ses responsables comme des récidivistes. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le quotidien L'Audace Info est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Romiad Alengo, directeur de publication et promoteur du quotidien L'Audace Info, est retirée. Il ne doit plus se prévaloir de sa qualité de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Article 3. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de publication du quotidien L'Audace Info s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Conférence de presse du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition hier au siège du Parti Les Démocrates. Objectif, faire le point d'étape en ce qui concerne l'audit du fichier électoral après l'installation du comité de pilotage. Suivez plutôt. Comme vous ne vous en doutez pas, toute élection commence par la liste électorale. C'est pourquoi nous avons eu un accord avec le président de la République en novembre 2023 pour commencer par là. À la réalisation
nous avons choisi de rester collés au consensus à valeur constitutionnelle prescrite par la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990 et consacrée par la Constitution. À l'effet, et après avoir adressé un projet de terme de référence au premier magistrat de notre pays, nous y avons systématiquement associé tous les partis politiques de l'échiquier national et toute la société civile travaillant à la bonne gouvernance électorale, économique et financière, les organisations de défense des travailleurs, puis le représentant du chef de l'État. À mi-parcours, il est utile de rendre compte au peuple que le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral est, malgré quelques réserves, installé et présenté aux représentants du chef de l'État. Il doit se mettre au travail et donner des résultats probants d'ici à mai 2025. Parallèlement, nous avons rencontré des missions diplomatiques suivies de courriers en vue d'une mobilisation internationale pour soutenir le Bénin pour le retour à un cadre démocratique équitable où chaque citoyen peut s'exprimer librement et participer pleinement à la vie politique. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de plaider en faveur d'un environnement de justice et de respect des droits de l'homme. Enfin, une demande d'audience a été adressée au chef de l'État pour plaider en faveur d'autres sujets d'intérêt national. Je pêcherai à terminer. Sans saluer l'engagement patriotique de toutes les organisations de la société civile qui nous ont prêté main forte à ce jour. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Merci. Et toujours au cours de la dite conférence de presse, Apollinaire Avoignon, troisième coordonnateur adjoint du cadre de concertation des partis d'opposition, s'est prononcé sur certaines préoccupations des journalistes. Suivez plutôt. Le nombre de prisonniers où la détention préventive est en masse est passé de 7 000 à 18 000 Béninois en un intervalle de moins de 6 ans. On était à 7 000 environ prisonniers au Bénin quand ils sont venus. Et en 2022, si est bon mois 2023, on est venu à 18 000 Béninois qui croupissent en prison, où la plupart sont en détention préventive. On ne sait pas quand est-ce que, pour des questions d'enquête. Pour des questions politiques, je veux être candidat, j'ai mes opinions. Les gens croupissent en prison, je vais parler des noms célèbres que vous connaissez. Le tout dernier, qui a commencé par parler des questions de gouvernance, vous connaissez bien. Donc il a joué Laïvon, Madoukou, et une loi d'amnistie a été introduite. Vous savez, si les gens veulent voter quelque chose, même en plein processus d'élection, on a vu comment un code électoral a été modifié en plein processus d'installation des maires. Visiblement, on a d'autres griefs contre certaines personnes. Affaire Steve Amoussou, tout le monde a vu l'illégalité de son arrestation. Mais pourtant, ce dossier tourne toujours. Nous espérons. Et puis encore, on a entendu des ministres de la Justice qui disaient que la justice n'a qu'à faire son travail, mais qui, je ne vais pas qualifier, vous savez la situation aujourd'hui. Je vais encore aller plus loin. Je ne suis pas sûr, est-ce que c'est un parallélisme ou bien c'est une coïncidence? C'est au moment juste où des procès tout attendus, des procès que tous les Béninois veulent être informés,
qu'on décide d'identifier un certain nombre d'organes de presse qu'on suspende à un moment donné. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne veut pas qu'on sache ce qui se passe. Mais je voudrais vous inviter, vous qui tenez encore bon, que vous avez une responsabilité pendant cette période courte pour nous faire dire la vérité. Hors des frontières béninoises à présent, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé la création imminente d'une force unifiée de 5000 soldats pour lutter contre les djihadistes. Reportage de nos confrères d'Africa News. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont créer une force unifiée de 5000 soldats, selon une annonce du ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, ce mardi. Portée par l'Alliance des États du Sahel, cette initiative vise à renforcer la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent depuis des années dans la région. Nous sommes dans un même espace et devons lutter contre les mêmes groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts, a déclaré le général Modi, précisant que cette force intégrera des moyens aériens et terrestres, ainsi qu'un service de renseignement et un système de coordination. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso font face à des attaques récurrentes de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Après leur rupture avec la France et leur retrait de la CEDEAO jugée inefficace, ces nations se tournent vers de nouveaux partenaires comme la Russie pour assurer leur sécurité. Ce nouveau dispositif de lutte anti-djihadiste devrait être opérationnel dans les semaines à venir et pourrait redéfinir la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et voilà qui vient définitivement refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations.